Il est 9h30 ici à Paris. La suite de Parlons-en et les autres titres de ce mercredi. L'armée congolaise confirme une percée du M23 à Minova. À suivre aussi la revue de presse avec vous, Hélène Frade. Et aujourd'hui, vous combattez les clichés à l'encontre des joueurs de foot. Revue de presse à suivre dans quelques instants. C'est Parlons-en. On a encore beaucoup de choses à se dire. Ça continue. La République démocratique du Congo, donc pour poursuivre ce rendez-vous d'infos, l'armée congolaise reconnaît une percée du M23 soutenue par les troupes rwandaises dans le sud Kivu. Face à l'avancée des rebelles du M23, les déplacés arrivent en masse en périphérie de Goma. Selon l'ONU, ce sont 237 000 personnes qui ont pris la route de l'exil depuis le début du mois de janvier. Leur témoignage avec Laurent Berstéchet. Autre conflit oublié sur le continent africain, le Soudan. On s'y arrêtera longuement avec mes invités dans la deuxième partie de ce rendez-vous d'infos à partir de 10h. On en vient à ce bilan très lourd dans une station de ski du centre de la Turquie après un incendie dans un hôtel, 76 morts. Recep Tayyip Erdogan a annoncé une journée de deuil national aujourd'hui face à ce drame qui a choqué une partie du pays et créé un début de polémique. L'établissement de luxe était visiblement dépourvu d'alarme anti-incendie. Johan Delera pour le commentaire en images. Le document à présent de ce rendez-vous d'infos qui nous emmène en Géorgie. Depuis presque 2 mois maintenant, les manifestations sont quotidiennes après que le parti Rêve géorgien, accusé par l'opposition d'être pro-russe et d'avoir truqué les élections, a remporté les législatives. Une cinquantaine de manifestants sont derrière les barreaux. Ils font l'objet de poursuites pénales. Tandis que l'État durcit les lois et imprime un discours très autoritaire sur le pays, la contestation a-t-elle encore une chance d'aboutir et de faire valoir ses aspirations européennes? Voyez ce reportage de notre envoyée spéciale à Tbilissi, Elena Voloshin. Il est bientôt 9h40, c'est la revue de presse. Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On revient d'abord sur le titre que l'on développait au début de ce rendez-vous d'infos, la situation à Jenin, où l'armée israélienne annonçait une opération présentée comme ayant pour objectif d'éradiquer le terrorisme. Au moins 10 personnes ont été tuées, une quarantaine blessées selon les médias palestiniens. Et d'après The Times of Israel, cette opération mur de fer en Cisjordanie devrait durer plusieurs jours. Bien sûr, merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse. Tout de suite, le grand format de Parlons-en. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième partie de ce rendez-vous d'infos. On parlera d'une guerre largement passée sous les radars médiatiques, celle qui ravage le Soudan. Et puis un autre rendez-vous à 10h30. Ne manquez pas le discours en direct de Donald Tusk, dont le pays, la Pologne, a pris la présidence tournante de l'Union européenne. À tout à l'heure.